On dit qu'une mauvaise dentition peut être douloureuse, mais pour 2 dentistes du Texas, la frustration d'un patient est devenue une obsession fatale. Un ancien combattant de l'armée, apparemment furieux que ses nouvelles prothèses dentaires ne lui conviennent pas comme il le souhaitait, a semé la panique dans un cabinet dentaire avant d'aller à son camion et de revenir avec une arme à feu. Je ne sens pas de pouls. Laisse-moi prendre des gants, Chad. Écarte tes cheveux. J'ai le SM en ligne en ce moment. Les images de caméras piétons des adjoints du shérif du comté de Smith montrent l'intervention d'urgence sur la scène chaotique et les moments tendus de l'arrestation du tireur. Continuez à reculer, continuez à reculer. Il ne parle pas? Gardez les mains en bas. Continuez simplement à reculer. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Ce patient s'est présenté chez le dentiste, où le personnel savait déjà qu'il fallait être vigilant sans pouvoir prévoir ses actions. Nous sommes le 16 mars 2022 à Tyler, au Texas. Un patient du centre local Affordable Dentures and Implants semait le chaos. Selon le rapport d'incident, les infirmières ont décrit le patient comme difficile. Ce jour-là, les médecins comptaient lui annoncer qu'il devait changer de cabinet dentaire. Le bureau du shérif a identifié le patient comme Stephen Smith. 42 ans, Stephen a mal réagi à cette nouvelle. Le docteur Blake Sinclair, âgé de 59 ans, et le docteur Jack Burrow, âgé de 75 ans, auraient tenté d'empêcher Stephen de revenir dans l'établissement. Un rapport de police décrit les premiers appels au 911. Une personne a signalé qu'un homme se battait avec le personnel, puis quittait les lieux dans un véhicule immatriculé au Texas. La personne ayant signalé l'incident a indiqué que le suspect était revenu et que des coups de feu avaient été tirés. Un autre appel a été reçu d'une personne attendant à l'extérieur de l'établissement. La plante a indiqué que le suspect est un homme blanc dans la quarantaine qui monte dans un véhicule à côté d'elle. Il est dans un camion Toyota blanc, modèle récent, se dirigeant vers l'ouest en direction de Walmart. Elle a indiqué que son mari et sa mère sont à l'intérieur, la porte verrouillée, et que 2 médecins ont été blessés par balle. Lorsque les adjoints du shérif sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé les 2 hommes allongés par terre à l'intérieur de l'entrée. Toi, Tu as des serviettes et tout ça? Je ne suis même pas un poltergeist. Hé, Laisse-moi prendre des gants, Chad. Dégage bien tes cheveux. Ouais. j'ai la MS en ligne en ce moment. D'accord, où est-ce qu'il a entendu ça? Nous avons 2 personnes à terre. Quel est son nom? Docteur? Burroughs. Jack Burroughs. Je suis... J'essaye juste de voir s'il peut... Les adjoints vous ont assisté en réanimation jusqu'à l'arrivée des secours. Dr Sinclair et Dr Burroughs ont été conduites à l'hôpital. Selon des documents obtenus par Law and Crime, Dr Burroughs a été déclarée morte à son arrivée. Dr Sinclair, transporté en urgence au bloc opératoire puis en soins intensifs, n'a pas survécu. De retour au cabinet dentaire, les détectives enquêtent. 4 douilles ont été trouvées et chaque victime a reçu 2 balles. Et alors, dans son bureau, dans son bras droit, ici, entre les deux, l'os était complètement sectionné. J'avais l'impression qu'il n'y avait que la peau qui tenait le tout. Je suis... Regarde juste là. Donc il y avait au moins 2 coups de feu du côté droit, de son côté droit. Quelle a été sa première action quand il est arrivé ici? Donc Teresa. Donc il y en avait un juste là, et il l'avait déjà tourné sur le côté. Celui-ci était juste ici, lui aussi était sur le côté. Ils ont demandé de le mettre sur le dos pour faire des compressions thoraciques. J'y vais. Je ne suis pas sorti d'ici. Oui, comme je l'ai dit, son bras ne tenait plus que par la peau. C'était celui qui était juste ici. Je pense qu'ils l'ont eu. Content que tu sois. D'accord. Sur lequel travaillais-tu? Je travaillais sur celui-là. Je suppose que ce serait la 2e victime. D'accord. Donc quand il est entré, ce serait le numéro 2. D'accord. Et tu ne connais le nom de personne, ni rien d'autre? Je ne sais rien. Tu t'es occupé de lui immédiatement. N'est-ce pas? Oui. D'accord. On a demandé à Philippe de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour cet endroit. C'est là que Tyler s'apprête à se rendre. D'accord. Il me regarde simplement l'ouvrir. D'accord.
Je pense que la première chose à faire est d'essayer de charger quelques billes. Mandat de perquisition d'urgence. Commence par un mandat de perquisition, puis tu pourras faire le mandat d'arrêt après qu'on l'aura attrapé. Sinon, tu peux combiner les deux comme tu veux. D'accord. Ouais, On a compris. nous avions beaucoup de témoins. Si je peux juste obtenir, si l'un des témoins dit que c'est lui qui a tiré, alors c'est bon pour toi. Oui, je préfère qu'un mandat d'arrêt nous autorise à entrer. Un des témoins a-t-il affirmé que ce gars-là lui a tiré dessus? Je ne sais pas. Je n'ai encore parlé à aucun d'eux de quoi que ce soit. Laisse-moi aller leur parler là-bas parce que je viens juste de lui dire ça. Quelqu'un a donné son nom, donc je veux dire... Jay ne peut pas attendre. Il vaudrait probablement mieux vérifier auprès du personnel. Oui, c'est ce que je vais faire. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient partir qu'après l'autorisation d'un détective et que des détectives viendraient les interroger. Qu'ils n'ont pas le droit de parler à la presse avant d'être libérés. Et je leur ai dit que si quelqu'un venait les chercher, ils devraient attendre dehors sur la route 31 pour le moment. Donc si tu veux aller au bureau, dès que j'aurai cette information, je te la transmettrai. J'ai surtout besoin des noms des victimes, tu sais. J'ai besoin d'en connaître un. L'un d'eux est... Va être le docteur. Allez, Docteur Sinclair, quel que soit son prénom. Ils ont dit que c'était Blake Shelton, c'est bien ce que tu as dit. Blake Smith? Oui, tu sais, je vais avoir besoin. Je vais te donner les informations des victimes et je mettrai le nom d'un témoin qui indique qui est notre suspect. Oui. Mais pour l'instant, si on peut au moins obtenir un mandat de perquisition pour le suspect, on sait que le véhicule a été formellement identifié et qu'il est à la maison enregistré à son nom, et Swimford l'a vu quitter son véhicule et entrer dans la maison. D'accord. Comment sait-on que c'est le suspect? C'est l'essentiel. Ils ont appelé Byron Warren en donnant la description et la plaque de son véhicule. Oui. Et ensuite, ils sont venus, puis il est allé à la maison. La plaque a donné un résultat, donc il s'est présenté. Oui, il était là ce matin, donc je pense qu'il a dit qu'il était dans la maison. Oui, c'est bon. Ils ont dit que le suspect est monté dans ce véhicule et est parti. Ce véhicule s'est ensuite arrêté devant cette maison. D'accord. Donc, ça nous permettra d'entrer dans la maison. Oui. Si tu veux t'occuper de ça, je te donnerai le reste des informations dès que possible. Oui. Je peux m'en occuper. D'accord. D'accord. Très bien. Ce sera notre principal objectif. Tyler va probablement vouloir avancer pour y aller. Je sais. Je vais m'en occuper. J'y vais. Je vais m'en occuper. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci, Teresa. Ah oui. Bien sûr, tu veux essayer. Je sais que les deux autres vont venir aider pour les entretiens. Peux-tu commencer avec le personnel et essayer de leur faire identifier qui est le suspect? Avec cette info, tu pourras gérer ton restaurant. D'accord. De quoi as-tu besoin d'autre? Juste une présence, mec. Juste pour garder ça à distance. En interrogeant les témoins, les enquêteurs ont obtenu plus de détails. Le rapport d'enquête relate l'entretien avec Ashley, une employée qui affirme avoir supplié pour sa vie. Ashley a dit que le patient était venu aujourd'hui pour un rendez-vous. Il s'appelle Steven Smith. Elle a dit qu'il cause toujours des problèmes en venant, étant très en colère et agressif lors de son traitement. Il était venu aujourd'hui récupérer le dentier fabriqué pour Stephen. Steven a été appelé pour s'asseoir sur la chaise et recevoir son dentier, mais il ne l'aimait pas et voulait un remboursement qu'ils allaient lui accorder. La docteure Burroughs a informé Stéphane qu'il ne serait plus pris en charge comme patient et remboursé. Stéphane a pris son autre dentier et a demandé à une infirmière de l'ajuster avant son départ. La docteure Burroughs a dit à Stéphane qu'il cessait de le prendre en charge comme patient et ne pouvait rien faire pour lui. Stéphane s'est énervé, a attrapé le dentier sur le plateau et a jeté le plateau en l'air. Stéphane a fait tomber la plante par la fenêtre. Stéphane est sorti de la pièce en trombe, a traversé en courant et a essayé d'ouvrir la porte, mais il a foncé dedans parce qu'il ne tournait pas la poignée correctement. Il s'est énervé et a ouvert la porte violemment. Ashley a expliqué qu'elle suivait Stéphane pour verrouiller la porte après son départ et l'empêcher de revenir. Le docteur Burroughs est sorti après Stéphane et a dit qu'ils appelleraient la police. Stéphane est monté dans son camion et a fait semblant de partir. Puis il est descendu de son camion. Ashley et le docteur Burroughs rentrèrent dans le bâtiment. Elle a vu Stéphane foncer sur eux en courant. Ashley est entrée avant le docteur Burroughs. Elle avait peur et voulait verrouiller, mais ne pouvait pas laisser le docteur Burroughs dehors avec Stéphane. Elle est restée devant la porte quand le docteur Sinclair est sorti, tentant d'expliquer à Stéphane qu'il ne pouvait pas entrer. Stéphane est devenu agressif avec le docteur Sinclair et le poussait. Le docteur Sinclair repoussait Stéphane hors de la porte. Ne parvenant pas à prendre le dessus, Stéphane a sorti une arme de sa poche. Stéphane a tiré une fois puis a braqué l'arme sur elle. Ashley a raconté s'être jetée au sol, recroquevillée près de la porte, suppliant « S'il vous plaît, non, j'ai des enfants ». Elle a dit que Stéphane s'est précipité et a poussé le docteur Burroughs dans la fontaine à eau arrachée, puis a tiré sur lui.
Ashley a entendu 3 coups de feu sans savoir où ils étaient. Ashley a dit avoir vu les docteurs Sinclair et Burroughs tomber après avoir été touchés par balle. Les enquêteurs estiment que Stephen Smith voulait accéder aux salles de soins derrière une porte verrouillée. Il n'a pas réussi, ce qui aurait pu sauver d'autres vies. Une autre infirmière a confirmé les propos d'Ashley. Lorsque nous avons interrogé l'infirmière Nikki, qui a déclaré que Stephen Smith venait au cabinet depuis plusieurs mois pour des prothèses dentaires, Nikki a précisé qu'ils avaient réalisé des prothèses pour Smith à plusieurs reprises et qu'à chaque fois, il se plaignait qu'elles n'étaient pas correctes. Nikki a indiqué qu'elle avait dit à Stephen qu'il devait parler au docteur Sinclair, qui était son dentiste. Nikki a signalé que Smith, de plus en plus en colère, s'est levé plusieurs fois pour se tenir au-dessus d'eux pendant qu'il travaillait sur ses prothèses dentaires. Nikki a dit avoir demandé plusieurs fois à Smith de se rasseoir, mais il a refusé. Nikki a indiqué que lorsque le docteur Sinclair est entré dans la pièce, Smith a commencé à se plaindre au docteur Sinclair au sujet des prothèses dentaires, et le docteur Sinclair a conseillé à Smith qu'il pensait qu'il vaudrait mieux que Smith aille dans un autre cabinet de prothèses dentaires. Nikki a dit que le docteur Sinclair a annoncé à Smith qu'il lui rendrait de son argent et Smith a demandé combien il récupérerait. Le docteur Sinclair a indiqué à Smith qu'il toucherait tout l'argent, sauf celui des pré-prothèses déjà fabriquées. Nikki a dit que Smith voulait récupérer ses moules, mais le docteur Sinclair lui a expliqué qu'ils sont détruits après la fabrication des prothèses. Pendant que des détectives étaient sur place au cabinet dentaire, d'autres se rendaient chez Stephen. Une fois que les employés l'avaient identifié comme suspect, les adjoints du shérif sont allés vérifier s'il était rentré chez lui et l'ont effectivement aperçu en train de se garer dans l'allée et de rentrer à l'intérieur. Les forces de l'ordre ont veillé à ce que toutes les routes autour de la maison soient bloquées et ont élaboré un plan pour faire sortir Smith de la maison en toute sécurité. 5 témoins à l'intérieur du bâtiment. Il prend note. Ce sera un pistolet semi-automatique noir, 9 mm. KKL3, j'attends ici jusqu'à votre arrivée avant que quelqu'un n'approche la résidence. Je viens de vous envoyer une photo. Stephen Smith. Où est le suspect? Je crois qu'il sera à Spring Creek. Spring Creek. Je prendrai plus de photos. Tu as besoin d'aide? De quoi as-tu besoin? 2 personnes ont été blessées par balle. Ils sont en route vers l'hôpital. Ils sont en route vers l'hôpital. Je ne sais pas pour l'instant, mec. Tyler arrive avec le véhicule blindé et l'équipe du SWAT. Notre unité d'intervention est en route. Tyler Piggy arrive avec un véhicule blindé en route. Oui, ce sera une nouvelle vidéo sur Springfield avec un nouveau mariage. Spring Creek Drive. Spring Creek Drive. Yeah. Nous avons une équipe anti-drogue, donc on veut juste proposer tout ce qu'on a. Oui, je sais que l'équipe SWAT de Tyler vient en renfort de celle du comté de Smith. Ah, d'accord. Honnêtement, je ne sais même pas si c'est qu'on est là. Je couvre l'arrière. Appleman est là-bas sur Rice Road, ou pardon, Holly Tree South Rice Road, avec comment il s'appelle? Tommy Goodman. Et je crois que quelqu'un est sur Carriage Drive. Et remonte l'allée. Vois s'il y a d'autres membres de la famille. Il s'appelle Stephen Smith. Stephen Smith. Savons-nous que les premiers étudiants ont raté parce qu'on les regarde sur Facebook et je crois que Jessica vient d'envoyer une mise à jour dans l'historique de son téléphone. Eh bien, ici, nous regardons le véhicule suspect, cette Toyota. Donc, Larry Swift l'a vu aller vers la maison. Et Larry Swimford est en route vers la maison. Donc oui, on sait que c'est le gars. Je veux juste savoir s'il a d'autres membres de sa famille qui pourraient potentiellement être là-dedans. Dans quelle arme a-t-il servi? Dispatch Principal. Parce que c'est un ancien militaire. D'accord. Lui aussi, c'est un ancien combattant. Jeff, oui, Jeff a dit que son équipe du SWAT est en route et vous lui avez vendu, lieutenant Hobson. Jeff Hobson. La maison et le camion semblaient appartenir aux parents de Stephen Smith, qui ont parlé aux adjoints du shérif sur place. Selon le rapport d'enquête, j'ai entendu par radio portative que les parents du suspect étaient arrivés à une rue bloquée. Par radio portative, quelqu'un a annoncé que les parents avaient contacté le suspect Stephen Smith, qui allait sortir de la résidence. Le rapport indique que les parents de Stephen Smith ont déclaré aux enquêteurs qu'il n'agissait pas étrangement avant son rendez-vous chez le dentiste. Ils ont confirmé qu'il avait une arme, précisant qu'il ne l'utiliserait qu'en légitime défense. Il est où?
Il est à l'arrière, dans une pièce au fond de la maison, apparemment. Ses parents sont en train de lui parler maintenant. Tu dois sortir par la porte d'entrée. D'accord, on peut t'en croiser. Préviens-nous si tu as du nouveau. D'accord. On avance devant si je peux tenir. Combien de temps pour l'avion? Environ 5 minutes. Attends, aide-le avec la caméra avant. Eh non, tire-le par ici. Sortez le drone du sud et venez. Réaction détectée au sud. Dis-lui de regarder à sa droite. Nous avons un clocher, nous avons un utilitaire, 2. Fenêtre. J'ai vraiment peur qu'ils doivent rester éveillés toute la nuit. Hé, où est ce bouclier? Je prends contact si vous me couvrez. Et on dirait que tout a été pris. Je ne sais pas, mais les couteaux, c'est ce que c'est. Hé, viens vers nous. Recule encore. Continue de reculer. Garde les mains en l'air, recule simplement. Darty! On va le tirer de ce côté. On tire vers toi. Reviens, Darty. Darty, repousse. Qu'est-ce que tu as, Darty? Darty, recule. Continue à reculer. Continue à reculer. Continue à reculer. Darty, on va le faire venir jusqu'à nous. L304, très bien, tout le monde, vous avez compris. Suspect interpellé. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? Quelqu'un surveille? Tu as ton pote en ligne? Tu veux... Des photos de ça, oui. Ethan, personne d'autre ne doit être dans la maison. Fais-en une derrière moi. Reprends-le, s'il te plaît. Nous allons fouiller la maison. En fait, fouiller la maison veut dire vérifier chaque pièce. Nous sommes là et devons être prêts à réagir. Ouais, je n'ai pas ça. Je n'ai personne ici. Le comté manque encore de personnel et sollicite notre aide. Ils sont censés être sur le côté du couloir, dans la maison. D'accord, génial, ouais. D'accord, nous sommes prêts. Ce qu'on va faire, j'ai pensé qu'on allait conclure. Très bien, tout le monde là-bas. Ouais. D'accord. Caméra piéton allumée. Nous allons le déplacer. Tout va bien, mec. Détends-toi. Détends-toi. Juste à l'extérieur de la maison. Je veux vous voir prêts à sécuriser les lieux. Vous êtes prêts? Vous avez des boucliers? Des boucliers? D'accord. D'accord, je vais le vivre. D'accord, à toi. Traîne avec le gars du comté. D'accord, Andy. Hey. Nous allons aller de ce côté. Nous allons approcher de ce côté. Recule un peu. Je vais les mettre dans le mien. Allez, par ici. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de ce camion maintenant? Tu t'appelles Steven, c'est ça? Oui, Steve, je vais bien m'occuper de toi, d'accord? Je ne vais pas te maltraiter ou quoi que ce soit. Hé, assieds-toi ici pour moi. Tu as chaud? Ça va? Ça va? Tu vas prendre ton temps? Prends ton temps. Tu as chaud? Je transpire un peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la climatisation pour que ça se rafraîchisse ici. Il y a une bouche d'aération là-haut. J'ouvre la bouche d'aération pour rafraîchir, d'accord? Je vais baisser cette fenêtre. Ils ont déjà leur clé. Je vais les laisser là et fermer la porte pour que tu te rafraîchisses, d'accord? Lorsque les policiers ont fouillé Stephen Smith, ils se sont rendus compte qu'il portait un gilet pare-balles qu'ils ont retiré et placé comme pièce à conviction. Hey, Stephen, d'accord, mon pote. Allez, viens par ici. Tourne-toi de ce côté. Passe par ici. Monte jusqu'à cette porte. Monte, fais un grand pas. Je vais par ici.
D'accord. J'attends quelqu'un d'autre avant de le prendre de toi. Une seconde. Oui, monsieur. Ne retire pas tes mains doucement. D'accord. Attendons quelques minutes. Tu peux t'asseoir sur une chaise si tu veux. La bouteille d'eau? Oui, attends. Je vais voir si j'en trouve une. Une fois qu'il est installé dans une salle d'interrogatoire, Stephen Smith est laissé seul. Il passe un moment assis, puis il se lève et erre dans la pièce, souvent debout dans le coin où la caméra de surveillance de la pièce ne peut pas le voir. Après environ 1 heure et demie dans la pièce, Stephen Smith fait quelque chose d'étrange. Il semble laisser tomber quelque chose, le cherche au sol, puis s'allonge les mains derrière le dos pour tenter de le récupérer. Nous ne pouvons pas faire ça. Très bien, tu en as raté un. Tu en as raté un. Je dois faire celui-ci. Barrett, tiens, vite. Ouais. Elle était sur la pochette. Où est-elle? Du côté droit. Lève-toi. J'essayais de me lever. Lève-toi. Prêt? Lâche-la. D'accord. Ouais. Désolé, j'ai oublié. Tu l'as mis là pour une raison. Je suis presque sûr. Je sais pourquoi. Et je comprends. D'accord. Je vais m'assurer qu'il n'y a rien d'autre sur vous. Merci de respecter ce budget. D'accord. Rien d'autre sur vous. Non. Tu es sûr? Rien dans tes bottes? Non. Que j'aurais raté. En fait, je n'ai pas vérifié tes bottes. Hé, assieds-toi, s'il te plaît. Laisse-moi voir cette botte. Regarde cette autre rapide. Fais un pas de ce côté comme ça. Les adjoints ont aidé Stéphane à boire sa 3e et 4e bouteille d'eau. Il leur a dit qu'il avait soif, était déshydraté et se sentait nauséeux. Ils ont laissé une poubelle près de lui au cas où il serait malade. 1 heure plus tard, 2 inspectrices viennent l'interroger. Salut Steven, comment tu vas? Je m'appelle Teresa Smith, je suis ici. Je suis détective au bureau du shérif du comté de Smith, d'accord? Voici l'inspectrice Brock. Tu vas bien? J'ai un peu la tête qui tourne. Tu veux de l'eau ou autre chose? Tu veux que je t'apporte de l'eau? Et j'ai un peu la nausée. D'accord, très bien, oui. Peut-être qu'on va t'apporter de l'eau dans une seconde. Mes épaules et mes poignets me font vraiment mal. D'accord, bien. Laissez-moi vous poser une question. Je vais dire ceci, si je vous enlève les menottes. Je ne vais pas me faire de mal, ni faire de mal à quelqu'un d'autre, et je ne vais pas essayer non plus. D'accord. Je suis d'accord pour le faire tant que tu es avec moi, d'accord? Vas-y, penche-le simplement. Il était vraiment plein, donc je ne voulais pas te le renverser dessus. Secoue juste la tête, quelque chose s'est détaché. Tu veux une autre boisson? Vas-y, donne-moi tout. D'accord, eh bien... Et regarde. Si je te le donne comme ça, je ne veux pas que tu vomisses. On ne le fera pas, buvons juste une gorgée, d'accord? Je sais que tu as soif. D'accord, voyons voir. Je vais te traiter comme mon fils et m'assurer que tu ne vomisses pas.
On reprend un verre dans 1 minute, d'accord? Si tu bois ça trop vite et que ton estomac te dérange déjà... Ouais. Bon, avant qu'on avance avec tout ça, d'accord, très rapidement, je sais que tu l'as déjà entendu, mais je vais le refaire, d'accord? Je vais te lire tes droits, Miranda, d'accord? Très bien. Très bien, donc très rapidement, tu as le droit de garder le silence et de ne faire aucune déclaration. Et toute déclaration que tu fais peut être utilisée contre toi lors de ton procès. Tes déclarations peuvent servir de preuve contre toi au tribunal. Tu as le droit d'avoir un avocat présent pour te conseiller avant et pendant tout interrogatoire. Si tu n'as pas les moyens de payer un avocat, tu as le droit qu'un avocat te soit désigné pour te conseiller avant et pendant tout interrogatoire. Tu peux aussi arrêter l'entretien à tout moment. Comprends-tu ces droits, Reggie? Je voudrais demander à parler à un avocat avant l'entretien. D'accord, très bien. Donc, vous souhaitez avoir un avocat lors de votre entretien? C'est bien ça? Nous comprenons. Oui, d'accord, ça me va. Ça me va. On va s'occuper de toi. On t'a apporté de l'eau. Tu as besoin de quelque chose? Pourquoi tu penses que tu te sens nauséeuse en ce moment? Je veux dire, tu as mangé quelque chose? Non, c'est peut-être juste parce que j'ai bu trop d'eau et que je me sens déshydraté comme d'habitude. C'est pourquoi j'essaye de bien m'hydrater. Tu veux une autre boisson avant qu'on parte? Oui, s'il te plaît. Laisse-moi voir si je peux arranger ça, d'accord? Très bien. Respire un bon coup, un instant. Je ne veux pas que tu sois trop malade en buvant trop. Ça devrait te suffire pour un petit moment. Après avoir passé presque 4 heures, les mains menottées dans le dos, les adjoints du shérif ont finalement fini par le laisser bouger un peu. Alors, fais attention au tiroir derrière nous. Et on va te laisser passer les mains devant toi, d'accord? Je sais que ça doit t'embêter. Je vais paraître idiot, non? D'accord. Viens ici. Oh, oui, il facture pour la rapidité à te frapper la main. C'est ça. Ça va? Viens juste là. Tire sur mon sucre. S'il te plaît. Merci. Laisse-moi m'en occuper vite, d'accord? J'essaie juste de le ramener un peu vers l'avant. D'accord, mec. Juste pour que tu saches, je vais juste te fouiller rapidement. Juste pour m'assurer que tu n'as pas de clé de menottes. Pas de couteau. Je sais qu'ils ont déjà changé d'avis. Tu as quelque chose sur toi, là? Non. Pas de bracelet ou quoi que ce soit? Non, d'accord. Je connaissais seulement le bracelet. D'accord. Juste la ceinture. Enlève la ceinture. Les lacets. On va enlever la ceinture ici. Je vais voir ça. On va enlever ta ceinture pour toi. Enlève-la. Mon pantalon ne va probablement pas tenir. Oh, tu peux le tenir avec ta main. Ça va. Je veux dire, ne tends pas la main et ne le laisse pas tomber. Vas-y, enlève-le. Oui, donc je tire. Tu veux bien le retirer de ce côté? On enlèvera ça dans une seconde. Je vais aussi t'enlever tes chaussures. Ensuite, on te laissera ici sans menottes un moment. Je sais que c'est dur. Oui, vas-y, enlève les chaussures. Dès que tu auras un peu étiré ton bras,
Mes bras sont tellement raides. Je verrouille ça. Pense à le reverrouiller. Smith revient puis fait des étirements contre les murs et les chaises, ciblant épaules et dos, tout en buvant de l'eau. Lorsque les enquêteurs le ramènent à la prison, il doit être de nouveau menotté, mais cette fois, ils lui mettent une double paire de menottes. D'accord, mec. On va à la prison, d'accord? D'accord, tu veux bien remettre ta chemise? Puis-je utiliser les toilettes en route? Une fois sur place, je veux que tu... C'est à un pâté de maison d'ici. D'accord. Oui, ce n'est vraiment pas loin. Mais ce qu'on peut faire cette fois, c'est qu'on va te mettre 2 paires de menottes. J'aurai 2 paires, comme ça tu en auras aussi. Ouais, mec, ça va? Ah, non, juste non. C'est tout ce que tu ressens. Cette fois, mets un t-shirt dessous, d'accord? Vas-y. Donc ça va être un peu plus serré, mais ce ne sera pas au... Hôtel. Je sais, ça va te tirer un petit peu, mais voilà. Oh là là. Mon estomac va avoir des crampes. D'accord. Ouais. Nous ne serons pas dans mon véhicule, d'accord? Fais juste en sorte qu'il ne le sache pas. Doublé. Très bien. Smith a été accusé de meurtre de plusieurs personnes passibles de la peine capitale. Les procureurs du comté de Smith ont finalement décidé de ne pas demander la peine de mort. En janvier 2024, Stephen Smith a reconnu sa culpabilité et a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Selon les registres en ligne, il purge sa peine dans une prison d'État à Tennessee Colony, Texas. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elizabeth Milner et on se retrouve demain pour une nouvelle affaire.